Tu cherches à faire des visuels sympas pour tes réseaux sociaux et au final, arrêter de partager ceux des autres, c'est une bonne idée. Mais comment faire? Sur quelle plateforme? Quel outil? Dans cette vidéo, je te présente l'outil que j'utilise et que je kiffe. C'est Canva. Et on va voir comment l'utiliser pas à pas dans ce tuto. C'est parti! Et salut, je suis Delphine Meyer. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. À toi si tu es entrepreneur dans le domaine du bien-être. Bon, après, si tu es créateur ou artiste, tu es aussi bienvenue. Je suis créatrice de visibilité et donc je t'accompagne à être beaucoup plus visible dans ce merveilleux monde du web de manière simple, authentique, naturelle et donc de créer une com qui te ressemble vraiment. Parce que je crois que c'est comme ça vraiment que tu trouveras des clients qui te ressemblent vraiment. C'était beau ce que j'ai dit. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire tout de suite et à cliquer sur les notifications. Comme ça, tu recevras d'autres tutos. Oui, parce que je suis aussi créatrice de tutos. Je kiffe les tutos. Et des conseils que tu pourras appliquer tout de suite. Et puis au passage, fais un tour là dans la description. Tu auras plein de ressources que je t'offre pour t'aider pour ton business, ta com. Allez, on revient à nos visuels. Quand tu débutes sur les réseaux sociaux, au début, créer du contenu, c'est compliqué pour toi et tu as tendance à partager le contenu des autres, ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour ton business. Donc, créer des visuels, vraiment, ça te permettra aussi d'incarner ton énergie, ta trace, te reconnaîtra, tu verras tout de suite que c'est toi. Et c'est pour ça que je te présente cette plateforme, je te le redis, je la kiffe, c'est Canva. Donc, dans ce tuto, vraiment, on va voir pas à pas les différents éléments, comment créer du texte, les différents modèles que tu peux utiliser pour ensuite faire tes propres visuels et tes propres publications. Je t'invite vraiment à faire ce tuto en même temps que moi et à la fin de ce tuto, tu sauras créer un visuel qui te ressemble vraiment. Allez, après tout ce blabla présentationnel, on se retrouve pour le tuto, c'est parti. Pour accéder à Canva, en tout cas dans sa version gratuite, tu as besoin de t'y inscrire. Donc, tu vas sur Canva, tu trouveras l'adresse en bas sous cette vidéo en description pour t'y connecter. Et donc, tu vas faire déjà se connecter ici et tu vas tout simplement t'inscrire. Alors, tu peux t'inscrire avec Facebook, continuer avec l'email comme tu veux. Il suffit de cliquer là. Hop, tu vas rentrer ton email et tu vas suivre les instructions ou sur Facebook, c'est toi qui vois. Les différentes instructions. Il va te demander de confirmer, donc il faudra que tu ailles sur l'adresse mail que tu as rentrée. Une fois que c'est fait, mets en pause cette vidéo, fais ça et on se retrouve ensuite sur Canva. Donc nous voici sur la page d'accueil de Canva. Toi, quand tu vas l'ouvrir, tu auras sûrement des pop-up, des fenêtres qui vont s'ouvrir. Canva va te proposer un tutoriel ou de créer ton premier design. Donc là, moi, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pas à pas comment utiliser Canva. On va voir dans un premier temps où trouver les différents designs et comprendre les différentes structures que te propose Canva. Dans un deuxième temps, on verra le texte et tout ce que tu peux faire avec l'option texte. On verra ensuite les différents éléments. Et à la fin de cette vidéo, je te montre comment créer une publication pour Facebook, un visuel pour Facebook, un visuel à partir d'un modèle que tu pourras personnaliser et un visuel à partir d'un modèle vierge que tu pourras créer de A à Z. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre et pouvoir faire aussi toi-même tes propres visuels personnalisés car c'est le but, oui. Alors, ici tu as plein de choses. Canva te propose, te met tout à disposition pour que tu trouves les visuels qu'il te faut. Nous allons rester concentrés sur les réseaux sociaux. Donc tu as ici la possibilité d'accéder à plusieurs choses, donc réseaux sociaux. Ici également, donc là, quand tu es sur l'onglet, tu as différents modèles. Hop, explorer, découvrir et tu as les tarifs. Là, nous sommes en gratuit, mais tu as d'autres possibilités. Ici, hop, quand tu auras fait des designs, tu retrouveras tous tes designs et tu as d'autres possibilités aussi également. Certaines sont gratuites, d'autres sont payantes.
là, ce n'est pas le but de cette vidéo. On va vraiment rester concentré sur les visuels liés aux réseaux sociaux. Donc, le plus simple, ce que tu peux faire, c'est taper le réseau social en question, donc Facebook par exemple. Donc, il te propose, tu vois, couverture, publication, story, vidéo. Tu as beaucoup de possibilités. Si tu fais couverture Facebook par exemple, tu as différents modèles. Pareil, si tu fais, hop, Facebook, tu as publication, etc. Donc, nous verrons comment créer une publication à partir d'un modèle après. Si je fais Instagram, pareil, tu as beaucoup de possibilités aussi. Si je fais Pinterest, tu as différentes épingles. Si je fais YouTube, également LinkedIn. Donc tu comprends pourquoi je kiffe Canva, parce que tu as vraiment plein de possibilités de création, et si tu es créative, alors tu vas pouvoir vraiment t'amuser. Très bien, donc maintenant on va voir les différentes options. Donc je vais prendre une publication Facebook. Et ici nous arrivons sur l'onglet création directement. Ici tu as plusieurs choses. Donc l'onglet éléments, nous verrons ça après, où tu peux rajouter plusieurs choses, plusieurs éléments. Hop, l'onglet importer, donc si tu souhaites importer des médias, des photos de toi normalement ou des photos que tu utilises. L'onglet texte, c'est ce que nous allons voir. Et ici tu as autre chose si tu veux trouver des photos, notamment Pexels, Pixabay, qui sont libres de droit, arrière-plan, style, audio, vidéo, graphisme. Tu peux vraiment t'amuser, rechercher. On va pas pouvoir tout explorer dans cette vidéo, mais toi ensuite, à toi d'explorer, de prendre le temps. Donc on va aller voir justement le texte. Tu as plusieurs possibilités. Canva te propose déjà des templates de texte. Donc hop, si je fais ça, tu as déjà tout. Ce template, tu peux aussi le modifier. Donc à partir d'un texte déjà apparaît ici, quand je prends le texte, apparaît plusieurs choses. Donc ici tu as les différentes polices que tu peux modifier. Ici la taille, hop, la couleur, c'est gras, surligné, en majuscule, la position. Si tu veux, hop, si tu trouves que c'est trop serré, tu as des effets. Alors, à ne pas abuser des effets. Je sais que tu aimes bien ça. Et tu peux aussi l'animer. Hop, tu vois. Si tu regardes cette vidéo, tu as vu cette animation-là. Hop, que j'ai faite sur mon introduction. Alors, nous avons vu le texte à partir d'un template. Maintenant, je veux l'effacer. Il suffit de cliquer sur supprimer. Hop. Je supprime tout. Maintenant, je ne veux pas, je veux créer mon texte moi-même. Comment tu fais ici? Tu vas marquer un texte. Et ici, on va pouvoir s'amuser à changer. Hop. Texte, je veux qu'il soit plus grand. Voilà, on va le mettre comme ça. Je veux qu'il soit de cette couleur-là, par exemple. En italique, surligné. Encore une fois, tu peux mettre un effet. Tiens, on peut mettre ça comme ça et on peut l'animer. Voilà. Donc tu vois, à partir d'un texte, tu peux faire beaucoup de choses. Encore une fois, point trop d'infos. Du moment où tu vas animer, la publication va se transformer en vidéo. Sache-le. Donc, tu n'es peut-être pas forcément obligé de l'animer. Ok, on a vu comment s'approprier un texte et le personnaliser. Maintenant, on va voir les différents éléments. Donc pour ça, je vais sur éléments. Donc, hop, ici, tu as les lignes et formes. Comment rajouter un élément? Il suffit d'en prendre un et de le mettre tout simplement. Ces éléments, tu peux aussi les personnaliser en taille. Tu vois, tu modifies en couleur.
Et tu peux même créer ce qu'on appelle une opacité. Il suffit d'aller là, tu vois là, hop, transparence, et tu vas faire ça. Donc ça, c'est souvent utilisé quand tu as une photo derrière. On verra ça à la fin de cette vidéo. Tu as graphisme. Encore une fois, tu as beaucoup de choses. Hop. Quand tu as de l'animé, ça passe en vidéo. Les cadres vont être sympas si tu veux ajouter une photo de toi par exemple. Hop. Tu vois, j'importe une photo de moi et je la fais glisser. C'est hyper intuitif, hein. Il suffit de faire glisser. Hop là, je vais la refaire. Voilà. Et là, la photo. Si tu veux recadrer la photo, il suffit de la faire bouger comme ça ou comme ça. Fait. Donc tu as plusieurs possibilités. Ici, tu peux t'amuser aussi à mettre ça. Tu peux aussi créer, hop, mettre simplement une couleur. Tu vois là, j'ai une couleur ici. Donc pour ça, tu cliques encore une fois là. Et donc là, tu as plein de possibilités. Je te laisse les explorer. Ici, les grilles. Donc là, c'est quand tu veux faire plusieurs photos. Hop. Tu peux simplement aussi faire des couleurs. Voilà, tu peux faire glisser des photos. Encore une fois, tu fais glisser. Voilà, tu peux mettre ton texte. Donc tu vois, tu as beaucoup de possibilités avec les différents éléments. Si tu cherches un élément particulier et que tu ne veux pas passer toute ta vie à fouiller, tu peux marquer. Par exemple, moi, si je fais étoile. Donc là, nous arrivons sur les étoiles. Donc, tu as du gratuit et tu as du payant. Le pro, il faut l'acheter. Donc, tu peux prendre, tu vois, hop, et marquer ici, marquer ici. Voilà, tu as pas mal de possibilités pour faire des effets, etc., etc. Et ici, tu vois, par exemple, tu peux aussi choisir de modifier en fonction de ta charte graphique des couleurs de ton site. Si tu veux faire une photo d'arrière-plan, notamment pour une vignette YouTube, tu peux choisir un arrière-plan ou pour une publication. Je le fais glisser. Si tu as des vidéos, hop, là. Et donc là, on passe en vidéo. Tu peux changer la couleur aussi. Donc comme tu le vois, tu as beaucoup de possibilités. Encore une fois, je te laisse les explorer. Donc on a vu le texte, on a vu les éléments. Maintenant, comment faire une publication à partir d'un modèle. Donc nous allons revenir ici sur la page d'accueil. Et tu vois là, j'ai travaillé sur un design. Il s'enregistre directement. C'est ça qui est chouette avec Canva. Et là, hop, il est là. Tu pourras le récupérer quand tu veux. Donc on va partir sur une publication Facebook. C'est ce que je te disais. On va choisir. Ici, tu as plusieurs modèles. Hop, gratuit ou payant. Donc on va choisir un modèle. Par exemple, celui-là. Dans ce modèle, tu as plusieurs éléments. Tu as déjà l'arrière-plan avec les images, les couleurs que tu peux changer. Tu vois, si j'ai envie de changer, hop, là, là, ici. Donc évidemment, on va rester sur des couleurs qui sont assez jolies. Ici, c'est un élément qui a été rajouté. Tu peux garder si tu l'aimes bien. Et ici, tu as la possibilité de changer aussi une photo. Tu vois, si tu veux mettre cette photo-là, par exemple. Tu vois, moi je vais sur Pixabay, donc si tu l'as pas encore, ça se trouve là, où tu peux chercher. Hop, tu peux mettre une photo que tu auras importée également. On ne la voit pas bien, mais encore une fois, tu peux la bouger éventuellement.
Donc voilà, tu as plein de possibilités. Et ici, le texte. Alors le texte, c'est exactement pareil. Tu peux le personnaliser, la police, par exemple. Tu peux personnaliser le texte. Donc inscrivez-vous au stage de huiles essentielles. Voilà, si je mets toc, les huiles essentielles. Tu peux vraiment, alors je t'évite quand même d'avoir un texte trop lourd et trop chargé, va vraiment plus, moi je mettrais juste stage, tu vois, stage huile essentielle ou stage yoga. Tu peux marquer ici par exemple la date du 1er au 6 juin 2022 par exemple. Ici tu peux hop augmenter. Donc voilà, tu as beaucoup de possibilités à partir d'un template. Donc, on va mettre autre chose. Yoga. On va le mettre. On va augmenter. Hop, je vais le caler là. Ici, tiens, je vais chercher yoga. Voilà. Donc, tu vois, tu peux vraiment personnaliser. Une fois que c'est fait, tu vas le télécharger. Tu peux publier directement sur Facebook. Dans ce cas, il faut que tu relis à Facebook, mais tu peux aussi le télécharger. PNG, l'image est de haute qualité. Donc voilà, mon image est enregistrée. Donc nous avons vu comment créer une image à partir d'un modèle et la personnaliser. Maintenant, nous allons voir à partir d'un modèle vierge. On repart sur l'accueil. Alors tu as deux possibilités, prendre des dimensions déjà toutes faites, Facebook, Instagram ou autre. Canva te les propose, mais tu peux aussi créer un design donc avec des dimensions personnalisées. Donc dans ce cas-là, tu marques par exemple 500 sur 500 si tu souhaites, etc. Donc, nous, on va partir d'une publication Facebook. On va reprendre notre modèle vierge. Et je veux lancer par exemple une formation, faire un design pour une formation. Donc je vais prendre, je vais chercher des images de Facebook. Donc je choisis une image. Cette image, je peux, si je le souhaite, l'opacifier, la mettre, changer, hop, ici. Donc on va rajouter un élément, donc on est dans l'élément là, hop, ici, donc je peux le prendre un élément en plein ou je peux prendre ça aussi. Moi je vais plutôt choisir ça. Je vais changer la couleur. Si tu veux une couleur personnalisée, il suffit de marquer ici. Tu peux, par exemple, hop, je la voudrais un petit peu plus douce. Tu peux reprendre aussi les couleurs de ton site ici. Je peux la rendre aussi un peu plus transparente, si je veux. Augmenter. Et ici, je vais la cadrer. Canva, tu vois, te permet de cadrer. Hop. Par exemple, tu peux faire plein de tests. Donc là, hop, et si je faisais, si je remettais quelque chose de normal, ça donnerait ça. Je vais rajouter un texte. Donc là, tu peux même, si tu veux prendre un texte tout près. Après, il faut recadre et voilà.
Donc voilà, par exemple, tu peux prendre quelque chose de tout près. Tu peux changer évidemment la police, je n'y reviendrai pas dessus. Tu peux rajouter hop, le nom de ton site si tu le souhaites. Donc voilà, tu as une publication et ensuite tu peux la télécharger. Ici, encore une fois, télécharger. Je te conseille de nommer tes publications. Comme ça, tu vas les retrouver facilement et tu pourras réutiliser toujours le même modèle. Tu vois là, si je vais sur ma page d'accueil, on retrouve les 3 modèles que j'ai utilisés. Voilà. Il suffit d'aller sur l'un et sur l'autre. Voilà, Canva offre de nombreuses possibilités et je t'invite vraiment à prendre un temps pour toutes les explorer. Là, on a vu les réseaux sociaux, mais tu as plein d'autres possibilités, faire un e-book, faire des vidéos, etc., etc. Si tu veux aller plus loin, maîtriser Facebook, pour qu'il soit vraiment au service de ton business, pour qu'il te ramène vraiment des clients, je t'invite à découvrir la formation Facebook Pro. Tu as toutes les informations, hop, en lien. Si tu penses que cette vidéo peut aider un ami ou une amie à toi qui galère avec ses visuels, alors pense à lui partager. Allez, marque-moi maintenant en commentaire sur quel réseau tu vas créer de magnifiques visuels. Peut-être que c'est Facebook, peut-être que c'est Instagram, peut-être que c'est Pinterest. Je ne sais pas. Je serais curieuse de savoir où nous allons voir tes magnifiques visuels que tu auras créés en kiffant et en t'amusant. Je te dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Bye bye.